Bonjour à tous et à toutes, ici Alex Tapis Budget. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire un point sur mes épargnes en une année. Alors, pas tout à fait une année parce que cette année ne se termine pas totalement. Nous sommes la mi-décembre et, euh, et on ne sait jamais si je vais mettre encore de l'argent de côté d'ici ces 15 jours. Mais en tout cas, moins ces 15 jours et le premier mois, donc le mois de janvier de l'année 2023, j'avais pas vraiment commencé cette nouvelle méthode. J'avais commencé à regarder mes dépenses sur 2 ou 3 ans, je me rappelle plus, pour voir combien je dépensais par catégorie. Et du coup, j'ai commencé, mais que avec la carte bleue et à préparer un peu mes enveloppes la mi-janvier. Mais j'ai vraiment entamé en même temps que ma chaîne, donc en février. Donc du coup, c'est pas totalement une année 2023, hein, mais ça commence quand même à se donner un aperçu de cette première année, de ce premier bilan de cette année 2023. Et donc, on va pouvoir voir ce qu'on va faire en 2024. Et ce sera sur la prochaine vidéo que je vous mettrai en petit lien en haut pour voir comment je vais me débrouiller pour 2024. Alors, pour commencer, je voulais vous dire que en une année ou presque, j'ai réussi à épargner en tout. On part de rien, on part de zéro. On part de zéro épargne quasiment parce que j'étais tout le temps négatif et je prenais tout le temps sur mes épargnes et tout ça. Et donc du coup, à force, il n'y avait plus rien que je mettais de côté et en plus je diminuais mon épargne. Donc on part de rien à la fin de l'année, un bilan de 6 258 € d'épargne. Alors là déjà, je veux m'auto-féliciter. Quand j'ai fait mon bilan, je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai réussi à mettre autant d'épargne cette année. Mais c'est génial en fait, c'est vraiment cagnonissime. Moi, j'adore. Donc c'est pour vous montrer qu'on peut partir de rien et se retrouver avec ça. Pas forcément la même somme, on peut avoir plus, on peut avoir moins. Tout dépend aussi de nos revenus, de nos priorités et de ce que la vie nous réserve en fait. Hein. Des fois, on peut avoir des péripéties et des imprévus. Donc du coup, mine de rien, c'est quand même assez aléatoire. Pardon. Mais je peux quand même vous dire que je suis assez fière de moi pour une première année. Donc, on va faire un bilan en détail. Ah, on va remettre du produit. Hop, zou. Voilà, c'est bien sec. Ouais. Alors, déjà, pour commencer, il y avait des prélèvements automatiques qui se faisaient pour nos 2 assurances vie. Un pour mon mari et un pour moi. Les deux à hauteur de 32 € par mois. Soit un total de 384 € par an pour une personne. Donc un total de 768 € à l'année pour nous deux, pour l'assurance vie. Donc déjà, vous voyez, en épargne automatique, déjà, j'ai pas bien essuyé. Je sais pas si vous allez bien voir du coup mon écriture parce qu'elle s'efface au fur et à mesure. J'ai pas bien essuyé. Donc, vous voyez déjà en prélèvement automatique, déjà je ne me prends pas la tête, je me rappelle même plus le combien ça se prélève, mais tous les mois ça se met de côté. Hop, on n'en parle plus. Ensuite, on va essayer de bien essuyer du coup parce que si ça s'efface au fur et à mesure, vous allez rien voir du tout. Hop, 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 hop. On essuie, on essuie, on essuie. Ensuite, donc, on va essayer d'écrire en plus petit pour essayer de ne pas effacer 15 fois. Alors, en petits travaux,
On a vraiment pas mis beaucoup de côté parce que comme vous vous rappelez, cette année, on a fait pas mal de gros travaux. Et donc du coup, petits travaux, bah, on n'a pas pu mettre de côté, hein. Donc gros travaux, j'appelle ça gros travaux pour la maison. C'est vraiment les gros trucs où il y a une grosse somme. Donc il y a eu l'assainissement et il y a eu la terrasse pour cette année. Plus tard, on a aussi la façade à refaire. On a fait la toiture aussi. On a fait la toiture. Pas cette année, on a fait l'année il y a 2 ans, je crois. Donc ça fait partie des gros travaux. Mais du coup, en gros travaux qui nous restent, on a les volets et la porte de garage à refaire, on a la façade de la maison à refaire et on a une clôture à refaire. Donc voilà les très gros travaux qu'on a à faire. Après, moi j'appelle ça petits travaux. C'est un coup de peinture, changer un carrelage, refaire des chambres, voilà, refaire, on va dire, à nos goûts. Donc c'est moins urgent ou alors c'est je sais pas moi, une porte qui a cassé, donc il faut rechanger. Qu'est-ce que ça peut être? Mettre une cloison, rajouter des étagères pour faire des placards aménagés. Voilà, j'appelle ça petits travaux. C'est plus petits travaux pour être pour faire de la remise de déco. Voilà, de la déco intérieure, remettre à nos goûts ou finir nos petits bricoles à faire. C'est pas des gros travaux, c'est à faire, c'est quand même une certaine somme. Si on doit refaire la salle de bain, c'est quand même une certaine somme. Euh, mais c'est pas aussi important que l'extérieur. Voilà, donc c'est pour ça que j'appelle ça petits travaux. Alors quand j'appelle refaire la salle de bain, c'est juste éventuellement le sol, les murs, enfin voilà, hein, je rechange pas tout étant donné que pour l'instant la salle de bain, on est arrivé, les anciens propriétaires, ils l'ont fait peut-être 2 ans ou 3 ans avant, donc elle est comme neuve quoi. Donc puis elle est encore à nos goûts, voilà, c'est vraiment un coup de peinture éventuellement parce que voilà, comme tout, on voit la cuisine, bah, le plafond il est plus très blanc, donc il faudrait peut-être qu'un jour on refasse la cuisine, la salle à manger, mais c'est pas tout de suite, on peut pas pour l'instant, mais du coup, pour prévoir, j'appelle ça enveloppe, budget, petits travaux. Donc pour l'instant, en petits travaux, on a mis, que je me trompe pas de ligne, on a mis que 50 € sur l'année. Je parle en année pour l'instant. Bah, je peux pas vous faire le débrief par mois, ce serait trop compliqué et ce serait une vidéo qui serait beaucoup trop longue. Donc du coup, on va faire que sur l'année, hein. Fonds d'urgence. Alors, fonds d'urgence. On a mis, on a mis 950 €. C'est plutôt pas mal. Pour les impôts. Alors, les impôts, j'avais pas prévu de mettre de côté de base. C'est parce que les impôts nous ont reversé un trop plein d'argent. Et je me suis dit, se sont peut-être trompés ou ils ont peut-être trop versé. Et donc, en juillet, je vais leur devoir des sous. Donc, j'ai gardé, en fait, une somme. J'ai gardé 100 € au cas où. Finalement, ils se sont pas trompés, hein. On était encore dans les clous. Mais l'année prochaine, à mon avis, avec la rentrée de l'appartement que je loue, plus nos revenus qui ont encore un peu monté, je pense que voilà, on va payer des impôts. Donc je garde cette enveloppe-là. Et en plus, je vais essayer de voir pour mettre une petite mensualité par mois. Une mensualité par mois, c'est exactement la même chose. Une mensualité, un prélèvement mensuel pour payer, on va dire, des impôts sur le revenu par peur d'avoir une trop grosse somme à payer d'un coup. Je préfère qu'ils me disent non, vous avez trop payé, on vous en rend. Et du coup, pouvoir recalculer différemment, plutôt que de leur devoir, par exemple, 700 €, ce serait juste une horreur pour moi. Donc, ce sera un des objectifs avant la fin 2023, pouvoir monter mon plafond impôt pour pouvoir leur donner, même si c'est que 20 € par mois, je sais pas trop, je vous dis une somme comme ça, mais 20 € par mois pour être sûr de ne pas trop à leur en donner d'un coup, voire pas du tout. Voilà. Ensuite, pour l'eau, parce que je vous rappelle que pour l'eau, chez nous, c'est un syndicat des eaux, donc on paye vraiment pas cher l'eau. Et par contre, c'est tous les 6 mois. Donc, il nous faut un prélèvement tous les 6 mois. Donc, pour pas payer, je sais pas moi, 200 € d'un coup,
Je prends un petit peu tous les mois, 40 € par mois que je mets de côté. Et donc, ça me fait un total de 313 €. Parce que du coup, je me suis déjà servi pour payer certains mois. Donc du coup, forcément, hein, on n'a pas les 480, je crois, ça ferait 480 si on n'utilisait pas du tout euh, l'épargne de l'eau. Mais du coup, j'en ai déjà pioché dedans. Donc ce qui me reste, c'est 313 € par mois sur l'année dans l'enveloppe. De plus, en parlant de l'eau, et vous allez voir sur la prochaine vidéo, je ne sais pas comment ça va se passer. On ne passe plus du tout par le syndicat des eaux, on va passer par la SOR. Donc je sais qu'on va payer plus. Et donc cette enveloppe va sûrement nous aider à éponger la somme que je ne pourrais pas vraiment budgétiser à fond. Donc je vais me faire un budget pour essayer de voir. Je sais même pas s'ils vont déjà nous prélever dès janvier ou pas. Donc je sais pas trop. Ça commence avec eux dès le 1er janvier 2024, mais je sais pas quand est-ce que vont commencer les prélèvements. Donc, je vais faire à ma façon, à moi, mettre encore de l'argent de côté, et puis on verra au fur et à mesure des mois. Et ça se trouve, cette catégorie-là, en 2024, elle y sera sans y être. Peut-être que, comme il y aura une mensualité, après, il n'y en aura peut-être plus du tout de cette case-là. Donc, je ne sais pas. Ou alors, j'en mettrai une toute petite somme au cas où, je sais pas, moi, on a une fuite d'eau ou un problème, ou voilà. Mais ce sera plus comme les impôts. C'est une enveloppe, parce que là, pour l'instant, on est un peu dans l'incertitude de tout, parce qu'il y a des changements, mais qui vont sûrement disparaître après, parce qu'il y aura des prélèvements automatiques, donc j'aurai pu à m'en occuper. Voilà. La CICAE, donc en gros, l'EDF, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai mis cette année 300 €. 300 €, sachant que j'ai pas mis CICAE depuis janvier. J'ai mis qu'à partir de septembre de mémoire. Pourquoi septembre? Parce que nous avons acheté une voiture électrique. Et donc, je me suis dit, voiture électrique, consommation électrique. Donc, ma consommation actuelle, mes mensualités ne sont pas vraiment bonnes. Et donc, pour être sûr de ne pas avoir une grosse somme à payer d'un coup, j'ai à peu près calculé ma consommation au mois pour ma voiture électrique, donc 75 €. Et donc, j'ai mis 75 € depuis septembre en épargne. Et donc, du coup, en mars, quand on aura le prélèvement, on verra si on consomme vraiment plus. Enfin, si malgré l'augmentation, ça correspond à cette somme-là ou pas. Donc voilà, ce sera pareil, une catégorie où en 2024, on y verra sûrement un peu plus clair. Mais en attendant, c'est une enveloppe qui y est et qui reste tant qu'on n'est sûr de rien. Alors peut-être que ça va rester, mais que les mensualités vont diminuer aussi, comme pour l'eau. Je sais pas. Mais en tout cas, en attendant, elle y est. Voilà. Crédit anticipé. Alors, on a réussi à en mettre un tout petit peu cette année. Donc, je ne suis pas sûre que je vais vraiment pouvoir réussir à rembourser mes crédits en avance. Mais au pire, ce sera quelque chose qui servira pour éviter un crédit, je sais pas moi, voiture ou autre, quand on voudra sortir de l'argent. Mais en tout cas, j'ai réussi à mettre 100 € cette année. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je mets ça en catégorie crédit anticipé. Et on verra si on arrive à mettre plus et à en rembourser une partie ou pas du tout. On continue. Hop, hop. J'espère que c'est bien sec cette fois. Alors, après, pour les études, je vais changer de couleur. Pour les études de mon grand. Donc, je vais mettre juste la première lettre pour être sûr de comprendre. Hop. J'ai mis 436 € cette année. Et pour mon deuxième, j'ai mis seulement 50 €. Alors, du coup, l'année prochaine, ça fera partie des choses où je veux mettre équitablement. Voilà. Il y a eu une disparité, je sais plus pourquoi. Je crois qu'il y avait une histoire où j'ai payé la crèche et pas le périscolaire ou un truc comme ça. Et donc, du coup, je lui ai reversé de l'argent. En attendant, je vais essayer de rééquilibrer, même si le premier, forcément, il a 4 ans de plus. Donc, il va partir plus vite dans les études que mon deuxième.
On va essayer de mettre un peu plus d'argent quand même parce que les années passent assez vite et à cette allure-là, bah, ils auront rien et je pourrai rien leur payer comme études ou pour leur permis ou pour leur voiture ou pour n'importe quoi. Je pourrai pas les aider, donc il va falloir que j'accélère un petit peu. Ensuite, pour la voiture. Alors, ce que j'appelle voiture, c'est-à-dire les travaux, les entretiens, tout ce que j'aurai besoin au cours de la vie de mes voitures et que je ne pourrai pas payer le mois-ci. En tout cas, peut-être pas la totalité. Exemple, si j'ai les 4 pneus à changer plus une révision. J'en ai pour, allez, 700 € en tout. Je peux peut-être, le mois qui vient, payer une partie, mais peut-être pas la totalité. Donc, je piocherai dans la cagnotte voiture. Autre exemple, mes voitures LH, je ne le souhaite pas, je touche du bois, j'espère que là j'en ai pour au moins 10 ans pour mes voitures, j'espère, pour que ma cagnotte voiture monte encore, et donc du coup ça servira pour racheter une voiture en cas de panne. Voilà, et éviter de nouveau un crédit. Voilà, c'est le but d'arrêter les crédits. Donc on a réussi cette année à mettre 1542 €, sachant que j'en ai déjà utilisé pour les fameuses révisions, l'achat de la voiture et tout le bazar et tout le bazar. Voilà. Les vacances. Les vacances, j'ai réussi à garder 611 € de côté pour les vacances. Donc en gros, j'ai pu en utiliser cette année pour les vacances et je n'ai pas tout utilisé. Donc l'année prochaine, j'espère que ce sera pareil. Pour les travaux de mon appartement. Donc, j'explique. Nous avons un appartement, enfin j'ai un appartement en location à l'heure actuelle. Et du coup, nous avons des locataires qui pour l'instant y sont encore jusque au moins une année parce que le bail s'arrête l'année prochaine. Donc on verra s'ils le renouvellent ou pas. S'il le renouvelle pas, ça veut dire que il faut que je fasse l'agence fera un état des lieux de l'appartement. J'irai voir également et il y aura peut-être un sol à changer, des coups de peinture à refaire. Voilà. Et tout ça, ça a une certaine somme. Et donc, pour pouvoir pallier à ce genre de dépenses que je n'aurais pas forcément prévu à ce moment-là, l'argent en fait qui rentre, donc j'ai encore un crédit là-dessus, donc avec les loyers qui rentrent, de la location, je retire mon crédit, je retire l'assurance, je retire les charges, je retire les impôts, je retire les frais de l'agence. Qu'est-ce que je retire d'autre? J'ai sûrement oublié quelque chose. Enfin bon, il y a pas mal de choses que je retire. Il me reste pas grand-chose à la fin du mois. Et donc en fait, ce cumul de petites choses, je les garde et au final, sur 7 mois à peu près, ben voilà, j'ai eu 700 €. Donc ça fait à peu près une petite centaine d'euros par mois que j'arrive à avoir et que j'arrive à mettre de côté. Ah oui, c'est l'assurance habitation. Voilà, il y avait ça. Puis il y a sûrement encore d'autres choses que j'ai oubliées comme prélèvement, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses comment dire, qui se débitent, hein, mine de rien. Il y a quand même pas mal de dépenses en tant que propriétaire. Il n'y a pas que des avantages, hein. Et donc, je mets ça de côté. En fait, il n'y a qu'une fois où j'ai utilisé de l'argent, je crois que c'était le mois dernier, de l'appartement pour pouvoir pallier les dépenses de Noël. Mais c'est juste ce mois-ci, le reste, je n'y touche pas. Je les mets direct de côté pour pouvoir pallier aux futurs travaux. Sachant que l'année prochaine, pareil, les charges sont montées. Les assurances montent, enfin bon, il y a tout qui monte, donc forcément j'aurai encore moins, mais bon, on va voir. J'arrive à faire même des crédits anticipés. Avec cette banque-là, nous pouvons faire une fois par an, un 13e mois, ce qui fait que je fais des remboursements anticipés et donc j'avance mon fin de crédit et donc je l'aurai une somme un peu plus complète et un peu plus conséquente plus tôt. Et je vous dirai ça en temps et en heure, parce que là, honnêtement, je ne me rappelle plus. En bas, pour une ligne, il me reste le vétérinaire. Donc le véto, je vous rappelle, j'ai 2 chats, un chien. Et donc le vétérinaire, quand il y a un accident, ça coûte cher. Donc oui, il y a une mutuelle que je paye tous les mois pour les 3.
Mais mine de rien, ça ne prend pas tout en charge. Les croquettes, c'est pareil, ça prend pas en charge. Et puis je prends pas n'importe quelle croquette parce que donc les croquettes, bah, c'est pas des croquettes que je prends normales parce que c'est des croquettes pour les problèmes de reins pour mes chats et puis ben pour la race pour mon chien. Donc forcément ça a un coût quand même. Et donc j'ai quand même encore sur mon épargne 338 € de côté pour mes animaux. Donc c'est très peu parce que il m'arrive une cacahuète, tout part. Voilà. J'ai déjà tapé dedans avec les croquettes, pour les médicaments de l'un ou de l'autre, les trucs anti-puces, machin, nanana. Donc j'ai déjà tapé dedans, mais il me reste encore ça. Donc on va essayer de continuer dans cette lancée-là. Voilà, voilà. Donc c'est pour vous dire que on peut partir de rien du tout à quelque chose d'assez conséquent. Alors, oui, évidemment, c'est plusieurs petites sommes dans chaque catégorie. Mais mis bout à bout, ça fait une certaine épargne. Voilà. Et tout ça fait que je pourrais pallier à certains imprévus dans ma vie. Voilà. J'espère que ça vous donne une idée de comment vous essayez de gérer vos épargnes. Alors, j'ai pas 15 000 épargnes, hein, clairement. On a un livret A chacun, donc 4 livrets A. On a des LDD et des LEP. C'est pas non plus et assurance vie. C'est pas non plus des trucs de fou, hein. Mais dans chaque épargne, quand je fais un virement, je mets vétérinaire. Je sais plus, je crois que c'est 54 € par mois. Eh ben, vétérinaire, virement 54 € à tel endroit. Et c'est toujours sur cette épargne-là que le vétérinaire se trouvera. Pour les études de mes enfants, c'est pas compliqué, ce sera sur leur livret A à eux. Voilà, c'est quelque chose, j'ai essayé de simplifier au max, mais en même temps j'ai fait un tableau Excel sur mon ordinateur pour bien suivre mes catégories, mes sommes, mes prélèvements et tout ça et tout ça. C'est sur mon ordi que j'ai devant moi pour vous dire les sommes exactes, hein, parce que clairement je pourrais pas vous dire du par cœur, c'est pas possible. Donc voilà. J'espère que ça vous a motivé, que ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire et de vous dire, ben oui, effectivement, j'ai rien, mais je peux changer ça en cas de problème. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et je vous dis à bientôt. Ciao!